Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et au lendemain du débat d'orientation budgétaire au conseil municipal de Dimbéa, vous recevez le maire de la commune, Georges Naturel. Oui, maire de Dimbéa et président de l'Association française des maires, Georges Naturel, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs d'RRB. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment venir sur ce débat d'orientation budgétaire sur la commune de Dimbéa, mais peut-être plus largement expliquer que c'est un exercice certes imposé, mais qui est excessivement important, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui que les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités. Alors effectivement, c'est un exercice imposé, en particulier pour les communes de plus de 3500 habitants. Et je pense que c'est un moment important dans la vie d'une collectivité. Le budget, c'est ce qui fait la base du fonctionnement de la collectivité sur l'année. Donc on démarre l'exercice. Toutes les communes vont le faire, je pense, dans le courant du mois de février, pour des budgets à voter au mois de mars. Les provinces l'ont fait. La difficulté qu'on a en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce qui est, en tout cas pour les communes, la base des ressources et des recettes, 80% de nos ressources viennent de l'extérieur, elles viennent de la Nouvelle-Calédonie. Alors la problématique, c'est qu'effectivement, la Nouvelle-Calédonie n'ayant pas voté son budget, on a quand même quelques incertitudes sur nos ressources budgétaires. Mais enfin, il faut faire ce travail, essayer d'anticiper les choses pour pouvoir faire fonctionner la commune dès la rentrée à venir. 80% des recettes des communes viennent de l'extérieur, des communes. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faudrait travailler, selon vous, pour l'avenir ? Alors c'est effectivement un sujet qu'on a abordé avec, dans le cadre de l'avenir institutionnel. Je veux dire, les communes sont les collectivités de proximité. Je veux dire, on ne peut pas transférer des missions à une autre collectivité. On est vraiment la collectivité de base. Donc, en tout cas, on a besoin d'avoir les ressources les meilleures pour pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens. Et au quotidien, c'est très compliqué. En plus, et puis on l'a vu encore en plus en 2021, quand on a des années compliquées avec une crise sanitaire, avec des aléas climatiques, comme on l'a encore vu ces derniers jours, c'est pas facile de gérer une collectivité communale parce qu'il faut pouvoir répondre à l'urgence. Souvent, parfois. Est-ce que vous pensez que les communes pourraient être amenées à lever un peu plus d'impôts qu'elles ne le font aujourd'hui ? Alors, c'est la complexité qu'on a en Nouvelle-Calédonie, quand même un territoire de 270 000 habitants. Faut pas comparer à d'autres collectivités comme les collectivités nationales. Donc, il y a une certaine solidarité qui doit jouer, c'est essentiel. Après, il faut permettre aux collectivités, en particulier en développement, et bon, je parle pour quelque chose que je connais, mais vous avez des communes comme Koné, comme Païta, qui ont des développements certains. On a besoin d'avoir des ressources en rapport avec le développement démographique de nos communes, et c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ça la grosse difficulté. Donc, on est obligé de faire des choix, des arbitrages, et forcément, ça pénalise un certain nombre de nos actions. Alors venons-en au cas particulier de Dimbéa. Qu'est-ce qui ressort de ce débat d'orientation budgétaire que vous avez eu hier soir en conseil municipal ? Alors c'est un moment, je le disais, important. Ça permet à l'exécutif de planifier les choses, aux services aussi de préparer, leur donner certaines orientations. Et puis ce débat entre, j'allais dire, la majorité et les élus de l'opposition. Malheureusement, hier soir, il n'y en avait pas beaucoup autour de la table. Il y en avait un certain nombre, mais le satisfecit a été global sur l'action qu'ont fait en particulier les services de la ville en 2021, une année très compliquée, mais on a réussi à relever le défi et à pouvoir répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens. On le sait tous très bien, une année 2021 qui a été compliquée, mais celle de 2022, je crois qu'elle sera encore un peu plus compliquée en termes de ressources, mais il faut quand même prioriser les choses. Alors, en fonctionnement, il faut faire des économies, on a l'habitude de le faire depuis quelques années. On arrive en plus en termes d'investissement à la fin de la période contractuelle qui se termine fin 2022. On est dans l'incertitude. Quand vous parlez de fin de période contractuelle, c'est les fameuses contrats de développement, contrats d'agglomération, ce qui nous concerne plus particulièrement. On a des échéances électorales cette année au niveau national, donc forcément, c'est pas avant septembre qu'on aura quelques visions sur la stratégie du gouvernement national en fonction de la solidarité qu'elle apporte à la Nouvelle-Calédonie. Il y a l'avenir institutionnel qui va se discuter. Bref. Ça va être compliqué. Les investissements on va les faire, mais on essaye en général dans ce débat de planifier les choses à 3-4 ans aussi. On a des autorisations de programme sur des opérations qui ne peuvent pas se faire de l'année, mais qui se planifient sur 3-4 ans. Et ça aussi, c'est une autre difficulté qu'on aura à traiter cette année. Alors, côté investissement, qu'est-ce que vous avez réussi à préserver pour l'année qui arrive ? Alors, l'investissement sur Dimbéa, il est important. C'est un budget de 7 milliards, un peu plus de 7 milliards globalement. C'est quand même depuis 3 ans, autour de 400 à 500 millions d'emprunts.
C'est pas rien. Donc, parce que on se sent obligés, les collectivités, les communes, je le dis depuis plusieurs temps, c'est 30 milliards d'investissements dans l'année. C'est important pour soutenir l'économie calédonienne. Donc ça, c'est la première chose. Donc on souhaite maintenir les investissements dans nos collectivités et dans la commune de Dambéa en particulier. Ensuite, on cherche à faire des investissements qui nous permettent de faire des économies. On a des difficultés en termes de fonctionnement, donc c'est l'équipement en panneaux solaires, enfin c'est un certain nombre d'infrastructures qui permettent de faire des économies en coûts de fonctionnement. Et puis, je le disais tout à l'heure, on a des engagements contractuels à satisfaire. Donc il faut finaliser ces contrats, voire commencer à préparer des études pour pouvoir avoir des projets pour les prochaines générations de contrats. Il y a eu beaucoup de choses de fait en 2021 et malgré les difficultés, je pense que les Dambéens aujourd'hui sont satisfaits d'aller au cinéma à Dambéa, de pouvoir aller au restaurant à Dambéa, d'avoir des loisirs sur la commune. Et ça, c'est le partenariat qu'on fait avec le privé. On continuera à le faire. L'image de Dambéa n'est pas la même qu'on connaissait il y a 10-15 ans. En tout cas, il y a des projets structurants qui vont se développer. Il y en a un en particulier, je crois que ça va être le début, la première pierre d'une structure importante, la marina de Nouré. Les travaux devraient débuter cette année. Enfin, en tout cas, c'est un projet à long terme qui va structurer cette partie de l'agglomération. Mais c'est ça qui est difficile et vous l'expliquez, on peut y revenir un instant, c'est-à-dire qu'il faut engager des projets à 3 ou 4 ans d'avance sans savoir ce que seront les finances publiques 3 ou 4 ans après, en fait. Mais en fait, c'est le rôle du maire. Le rôle du maire et de l'exécutif municipal, c'est de planifier le développement de sa commune à long terme. On est en période de révision du plan d'urbanisme directeur. On essaie d'imaginer la ville à 20 ans. Donc, c'est ça notre rôle. Après, effectivement, avec les contraintes budgétaires, il y a forcément un décalage qui se fait de temps en temps, mais c'est notre rôle. Et en tout cas, je crois qu'on est élu pour ça. Essayer d'imaginer la structuration, le développement, l'aménagement du territoire pour les 20 ans à venir. C'est compliqué pour les administrés parce que, vous l'avez dit, ce sont des questions techniques, financières, extrêmement complexes, mais finalement, c'est quand même le quotidien des administrés qui est en jeu derrière. Après, le quotidien, et je comprends nos concitoyens, vous savez, on a changé, par exemple, de délégataire sur la collecte des ordures ménagères. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Forcément, il y a des ajustements à faire, ça crée des soucis. On l'a vu depuis 15 jours, mais en tout cas, on est en réflexion pour corriger tout ça et apporter le meilleur service. On va engager cette année, par exemple, une collecte à domicile de valorisation des déchets. Donc, c'est une nouveauté, on va le faire. Un deuxième quai d'apport volontaire. Enfin bref, il y a un certain nombre d'actions qu'on va mener cette année pour pouvoir apporter le meilleur service à nos concitoyens. Alors, ce débat d'orientation budgétaire a eu lieu hier. Le budget doit être voté avant fin mars. Ce qui a été dit hier va influer peut-être sur un certain nombre de points qui vont être inscrits sur le budget 2022 ? Tout à fait. Donc, ça permet en fait les orientations, on les a données pour préparer le budget. Bon, les discussions, elles ont déjà eu lieu avec les différentes collectivités. Ce qui est important, c'est d'assurer quelques participations quand même. Je parle de la province et d'autres organismes, l'État aussi. On va le voter le 3 mars, enfin c'est ce que je souhaite. Il y aura peut-être quelques réajustements, effectivement, lorsque la Nouvelle-Calédonie aura défini son budget, peut-être qu'on aura réajusté un certain nombre de recettes, mais à la marge, parce qu'on a déjà essayé d'anticiper au mieux tout ça. Genre naturel, c'est la période de vacances scolaires. Comme chaque année, vous avez visité les centres de vacances installés sur votre commune. Votre préoccupation, elle est quoi, essentiellement sanitaire cette année ? C'est sanitaire. Enfin, c'est important. J'essaie de le faire tous les jours pour voir si... tous les ans. Tous les ans, pardon. Pour voir si ce qu'on a programmé avec nos partenaires qui organisent ces centres de vacances, nous on en fait aussi à la ville, correspond à l'attente de notre jeunesse en particulier. Mais c'est vrai que cette année, j'ai remarqué, la problématique de la crise sanitaire a été importante. Et ça doit nous faire réfléchir, parce que le sujet aujourd'hui qui nous préoccupe, c'est la rentrée scolaire. Donc forcément, ce qu'on a vécu dans les centres de vacances avec les problématiques sanitaires, on vient d'en parler tout à l'heure, l'arrivée de Omicron nous pose quelques problématiques à gérer. Donc mon inquiétude aujourd'hui, c'est de savoir, avec la Nouvelle-Calédonie, avec la province, comment on va préparer au mieux la rentrée scolaire. C'est bientôt, c'est demain, c'est le 14 février, la rentrée scolaire. On a vu qu'en métropole, ça causait quelques problèmes. Les protocoles sanitaires dans les établissements scolaires
annoncé un peu tard. Est-ce que vous souhaiteriez que les choses soient clarifiées le plus tôt possible? Effectivement, je pense qu'il faut que dès maintenant, en particulier le gouvernement, alors il y a une direction opérationnelle ce soir, je pense que le gouvernement va annoncer un certain nombre de règles, se préoccupe déjà de définir la stratégie pour la rentrée scolaire. Et après, bon, c'est la problématique de la Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de compétences partagées, donc il y a la province qui doit aussi définir les siennes. Mais au bout de la chaîne, c'est la commune qui gère au quotidien les choses et qui essaie d'accompagner au mieux les populations et les enfants dans la scolarité. Vous savez, à Dambéa, c'est pratiquement 10 000 élèves scolarisés, 4 500 en primaire, 2 500 au collège et un lycée de 2 000 élèves. Donc, je veux dire, c'est un sujet important et ça va être le sujet du mois de février. Alors, comme les autres communes du territoire d'Umbéa n'a pas échappé aux intempéries en début d'année, elles ont un peu perturbé les vacances. La plage de Nouré a été fermée un moment, elle est rouverte. Elle est rouverte et du reste, on organise aujourd'hui le bus 1, 2, 3 va se faire à la plage de Nouré. Il y a eu d'autres conséquences importantes? Alors les inondations, parce qu'on a une partie nord du territoire qui est sujet aux inondations, donc forcément ça a pénalisé j'allais dire, le quotidien de beaucoup de personnes. Au niveau infrastructure, on n'a pas eu trop de dégâts. C'est le constat qu'on peut faire. Il y a eu quelques dégâts, mais qu'on a réussi à corriger rapidement. Contrairement à d'autres collègues de communes plus au nord, je veux dire, on a eu moins de dégâts. Donc, c'est entre guillemets, on peut dire que c'est une satisfaction. Mais, par exemple, dans notre débat d'orientation budgétaire, on l'a abordé hier, c'est pratiquement 180 à 200 millions qu'on va mettre sur l'entretien des routes, des ponts. Enfin, c'est quand même des opérations importantes à financer. Georges Naturel, maire de Dambéa et président de l'Association française des maires. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.